Donc aujourd'hui la présentation de Gundam Seed Battle Assault sur Game Boy Advance, sorti en novembre 2004, en même temps que Gundam Seed Destiny sur le même support. Donc édité et développé par Bandai. Donc jeu de combat en 2D reprenant l'univers Seed, donc la Cosmic Era. Avec, rappelons-le, les deux héros, plus ou moins Kira et Asran dans cette intro qui montre juste leur technique spéciale. On va donc commencer. Alors, il y a 7 modes de jeu, hein, ce qui est déjà pas mal. Le normal mode, qui est une espèce de mode histoire qui respecte pas l'anime, non chronologique, avec des combats aléatoires contre diverses mobile suits. Donc d'ailleurs il en manque quelques-uns. Le versus mode pour jouer avec quelqu'un via un câble Link avec une autre Game Boy. Le training mode tout simplement pour s'entraîner, pour latter gratuitement quelqu'un tout en reprenant sa vie, juste pour tester des coups, des combos. Le survival, donc une suite de combats infinis où le but est d'abattre le plus grand nombre d'adversaires avec une petite restauration de la vie entre chaque combat. Le time limit avec un compte à rebours de 5 minutes où on doit en détruire le plus possible. Le time trial avec une suite de 12 combats à faire dans un temps enregistré. Et le free battle mode, donc un combat tout à fait normal avec réglage de la difficulté, handicap, niveau, etc. On va donc faire un combat pour la démonstration. Donc 4 modes de jeu disponibles, enfin 4 niveaux de difficulté. Le niveau Very Hard se débloque une fois que le mode Hard en mode histoire est terminé. Donc là on va jouer en normal. Au départ, un choix de 8 mobile suits, donc les habituels. Du moins de l'anime, le strike, l'Aegis, le buster, le duel et le blitz, les 5 de départ avec les 3 tarés, donc le calamity, le rider, le forbidden. Et ensuite on débloquera donc le astray, le sigu, le justice et le freedom, rien que ça. Il manque quand même le providence, au moins pour le combat final ça aurait été pas mal. Donc je vais prendre le Freedom parce que niveau contrôle c'est l'un des plus appréciables pour jouer. La jauge de handicap pour faire plus ou moins de dégâts si vous voulez que le combat soit plus équitable. Alors le automatique ou manual, le mode de commande. Automatique c'est tout simplement, on a 4 touches A, B, L, R et elles définissent une action bien précise à combiner juste avec avant ou arrière. Tandis que le manual, c'est tout simplement pour faire des combos, pour faire un simple tir laser, il faut faire bas, diagonale, droite, A. Alors qu'il suffit de faire un simple A en automatique. Le manual c'est tout simplement pour les bourrins de la manette, donc généralement vous jouerez en automatique. Le choix des niveaux, reprenant plus ou moins fidèlement des moments clés de l'anime, un peu partout. Donc pour ma part je vais prendre l'entrée en atmosphère, là où Isaac nous fait une belle action. Ensuite le réglage donc des stats, on peut régler les HP et le phase shift au détriment ou pas des réacteurs, mais en général les réacteurs on s'en fout parce que personne n'a un style de combat aérien puisqu'on ne peut rien y faire. Donc généralement on se met la vie à fond et voilà. Donc le combat se lance. Alors l'animation donc est plutôt fluide, c'est pas trop mal, il y a
Il y a des petits hicks de temps en temps, des ralentissements ou des hachures. Enfin, c'est mal. On a l'impression que des fois qu'il manque des images dans le défilement. Mais c'est pas trop mal. Le décor, les niveaux sont plutôt bien faits. Il n'y a rien à redire dessus. Pareil pour la musique c'est bien. Quelques niveaux peuvent faire mal aux oreilles, mais bon, rien de violent. Au niveau du gameplay, des commandes, c'est le point négatif. On a 4 touches, 4 actions. Le A, le tir laser, le B, le contact, donc principalement le sabre laser. Le L, ça sera pour une action spécifique au mobile suit selon comment il est équipé. Par exemple, là, les lasers du Freedom. Et ensuite, l'attaque spéciale. L'attaque spéciale, alors il faut se mettre en mode seed, c'est-à-dire en bas plus L avant de pouvoir la faire. Ça permet de se sauver des fois de coups. Donc mode seed, voilà. Et on a le droit qu'à une seule attaque spéciale par combat. Donc autant ne pas la louper, hein, parce que sinon après on ne peut plus la faire du tout. Donc le jeu en lui-même, les commandes sont vraiment brouillons, hein, c'est le seul point négatif, on aura du mal à la prise en main au départ. Et une fois qu'on aura tout débloqué dans le jeu, il sera quand même répétitif parce que le seul but c'est d'abattre l'ennemi, peu importe le mode de jeu. Donc une fois qu'on a découvert tous les mobile suits, leur panoplie de mouvement, et avec quelques extras, limite jouer avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas grand chose à faire. Donc les points négatifs restent quand même la durée de vie et les commandes qui sont affreuses, même si là sur la vidéo ça paraît facile, mais pas du tout. Donc voilà sur ce qu'il faut retenir de Gundam Seed Battle Assault sur Game Boy Advance.